Bonjour, nous allons observer l'iconographie de la fête de la descente du Saint-Esprit ou de la Pentecôte, qui est célébrée le 50e jour après Pâques. En russe, cette fête est appelée la Trinité et nous verrons la raison de cette appellation plus loin. L'iconographie de cette fête a commencé à se développer à partir du VIe siècle. Initialement, le sujet iconographique de la Pentecôte a été combiné avec le sujet d'une autre date du calendrier, l'Ascension du Seigneur. Cela se produit parce que les deux fêtes, jusqu'à 5e siècle, ont été célébrées le même jour, 7 semaines après la résurrection du Christ. Cette approche avait sa propre logique très raisonnable, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres et l'accomplissement de la promesse que le Sauveur a faite aux disciples avant son ascension vers la gloire céleste. Selon le livre des Actes des Apôtres, 10 jours se sont écoulés de l'ascension à la Pentecôte. Mais les anciens chrétiens ne considéraient pas ce fait comme un obstacle à la combinaison de deux événements. La Pentecôte était une continuation de l'ascension. Selon donc les Actes des Apôtres, le 50e jour après la résurrection de Jésus-Christ, les apôtres étaient dans la chambre haute de Sion à Jérusalem. Les premières icônes de cette fête sont très similaires aux images de l'ascension. Ensuite, l'iconographie de la fête a évolué au fil des siècles. Sur les premières icônes, la Mère de Dieu a été placée au centre de la composition. Mais au fil du temps, son image a été remplacée par un espace vide. Le Nouveau Testament ne mentionne pas directement que la Mère de Dieu était avec les apôtres le jour de la descente du Saint-Esprit. La tradition de sa présence dans les images iconographiques de cet événement est basée sur les paroles évangéliques. Certes, historiquement, la Mère de Dieu était présente au moment de l'événement. Mais ici, comme souvent en iconographie, la vérité historique cède sa place au sens symbolique de l'événement représenté. L'espace vide au centre de l'icône a un fondement théologique profond. C'est un vide marqué, c'est-à-dire un lieu préparé pour le Christ, attendant sa seconde venue, et en même temps, c'est une indication de la présence invisible du Sauveur parmi les apôtres. La Mère de Dieu a servi la cause du salut de l'humanité en donnant naissance corporellement à la deuxième personne de la Sainte Trinité. Après l'ascension, l'accent théologique dans le salut de la race humaine est déplacé vers l'économie de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. C'est pourquoi, à partir de la fin du VIe siècle, l'image de la Vierge cède la place à une composition allégorique complexe qui s'appelait étimatie. L'étimatie symbolise attente et espérance. L'étimatie nous rappelle la fiabilité de la promesse. Elle tourne notre pensée vers le Christ et nous libère du temps compté des hommes pour nous offrir un avant-goût du temps de Dieu. Sur le trône peut se trouver l'évangile révélé, les apôtres se sont situés en deux demi-cercles. Et au milieu, on voit cet espace vide. Des fois, on voit l'Esprit Saint sous forme d'une colombe. La combinaison de l'autel, du livre et de la colombe forme une allusion très claire à la notion de la Sainte Trinité. C'est une allégorie de la Sainte Trinité qui se révèle dans toute sa plénitude après la Pentecôte. Sur d'autres icônes, sur la descente de Saint-Esprit, on voit que les deux premiers apôtres sont Pierre et Paul. Notez qu'au jour de la descente du Saint-Esprit, l'apôtre Paul n'était pas encore membre de l'Église et de plus, dans le premier temps de l'existence de l'Église, il était son persécuteur. Cette décision iconographique souligne que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres non seulement en tant que disciples les plus proches du Christ, mais en tant que membres de l'Église, sur l'Église elle-même. L'ouverture du cercle indique que l'Église de Dieu est ouverte à tous. Dans la partie supérieure de l'icône, les rayons de lumière ou de flamme sont généralement représentés. Ce feu descendant est basé sur la description biblique
d'une manière de représenter la descente du Saint-Esprit. Dans la partie inférieure de l'icône, à l'intérieur de la composition en forme de fer à cheval, un espace sombre est laissé, indiquant le premier étage d'une maison à Jérusalem, sous la salle supérieure, où s'est déroulé l'événement de la descente du Saint-Esprit. Il peut rester vide, s'associant ainsi au tombeau vide du Christ et à la future résurrection des morts. Au fil du temps, un autre nouvel élément apparaît sur les icônes de la Pentecôte. Il illustre ces lignes du livre des Actes des Apôtres qui parlent des peuples qui sont venus à Jérusalem le jour de la descente du Saint-Esprit. Au total, les Saintes Écritures parlent de 16 nationalités. Les représentants de ces groupes ethniques ont commencé à être représentés sur les icônes de la fête sous les figures des apôtres. Sous cette forme, la composition a survécu jusqu'au tournant du millénaire. Sur les miniatures médiévales, des foules de personnes de différents pays, témoins de la descente du Saint-Esprit, étaient généralement représentées ici, suivant les compositions du dôme. Il y a les images où les foules sont remplacées par 2 ou 3 personnages. Déjà, au IXe siècle, pour certains artistes, cette arche originale avec un espace sombre à l'intérieur devient incompréhensible et est reconnue comme l'entrée de la chambre de Sion. Dans les anciens échantillons byzantins, la foule des personnes est écrite de différentes manières. Parfois, la figure du roi et des Africains y sont introduits, tandis que dans les manuscrits arméno-géorgiens, on peut voir des personnes à tête de chien. Par exemple, le manuscrit Echméadine de XIIIe siècle. Un groupe de personnes porte parfois l'inscription peuple, tribu, païen. Plus tard, cette image est remplacée et parfois représentée avec lui par la figure du roi qui tient 12 petits rouleaux sur la toile. Une attention particulière doit porter à l'étrange vieillard cosmique, car c'est cette image qui porte une signification symbolique le plus souvent totalement incompréhensible pour les séculiers. Par exemple, aujourd'hui, certains ufologues voient dans ce personnage la preuve que l'Église est censée connaître l'existence de civilisations extraterrestres. Visuellement, il représente un homme en habits royaux qui tient dans ses mains un voile tendu sur lequel sont posés 12 rouleaux. Au moment de la réunion des apôtres, lors de l'élection de Matthias à la place de Judas, c'était avant le Pentecôte, Pierre, dans son discours, a cité la prophétie du roi David. Sur la base de la prophétie citée par l'apôtre, certains chercheurs estiment que c'est le roi David qui est représenté avec une lange dans ses mains avec les 12 lots, pour ainsi rappeler à la fois le contenu du discours de l'apôtre Pierre et l'élection de l'apôtre Matthias. Et le fait qu'il soit représenté dans un endroit sombre signifie qu'il appartient à l'Ancien et non au Nouveau Testament. En plus, si on se souvient que selon la tradition orale, la chambre haute des apôtres, où les apôtres se sont réunis, se trouvait juste au-dessus de la tombe du roi David, cela apporte un argument en faveur de cette interprétation. Mais la question se pose, quel est le lien entre ce concile des apôtres lors de l'élection de l'apôtre Matthias et la Pentecôte? Cette interprétation, donc, comprend ce personnage comme roi David, dont la prophétie sur la résurrection du Christ a été citée par l'apôtre Pierre dans son sermon, et la tombe était située au premier étage sous la chambre haute de Sion. Moins fréquentes sont les interprétations de ce personnage, comme le prophète Joël, également cité par Pierre, Adam, ou bien Judas, ou encore Jésus-Christ, plein de jours, qui est représenté selon la vision du prophète Daniel, un vieillard qui reste avec ses disciples jusqu'à la fin du temps. Voici, nous voyons une icône grecque de la Pentecôte. Au premier étage, on voit les représentants des différentes nations qui sont venus à la fête à Jérusalem. Dans la barre du bas, David et Joël avec les textes de prophétie cités par Pierre.
Parfois, cette image iconographique est expliquée comme la personnification de ces personnes qui n'ont pas encore accepté le Christ et qui n'ont pas devenu membres de l'Église. À cet égard, 12 phylactères sont interprétés comme un symbole du sermon de l'Ancien Testament et parfois comme un symbole de la révélation naturelle de Dieu, accessible, comme vous le savez, à tous, sans exception. Ceci est également incité par l'inscription mystérieuse Cosmos, souvent inscrite à côté de ce personnage. On peut dire aussi que l'homme au centre est le symbole du monde entier, créé par Dieu, l'univers entier, le cosmos entier. Il a remplacé les mêmes 16 figures d'étrangers qui ont été placées sous le pied des apôtres dans les images précédentes. Le roi est devenu l'image du monde entier, plongé dans les ténèbres de l'ignorance de Dieu. Le vieil homme aux cheveux gris et à la longue barbe est devenu le moyen le plus efficace d'exprimer l'idée que l'Esprit Saint, à travers l'Église, sanctifie le monde entier et chaque créature qui y vit. Il est représenté avec voile dans ses mains. Dans l'Antiquité, on croyait que les choses sacrées ne devaient pas être touchées à main nue. Une autre interprétation explique ce personnage mystérieux comme suit. Le roi est le Christ, qui a promis aux apôtres d'être avec eux jusqu'à la fin du temps. La vieillesse du roi, l'égalité du Fils au Père. Endroit sombre, ignorance de ses allées est venue. Robe écarlate, rédemption des personnes avec le sang le plus pur. La couronne est le corène du Fils avec le Père et l'Esprit Saint. Hubrus, propreté. Rouleau, apôtre. Les 12 rouleaux servent de symbole au serment apostolique, qui a reçu la plus haute onction le jour de la Pentecôte et qui est destiné à l'univers entier. Le jour de la Pentecôte, selon la tradition chrétienne, l'Église apostolique universelle a été créée. Donc, comme vous le voyez, l'iconographie de la fête de la Pentecôte a considérablement évolué durant les siècles et les interprétations du sens symbolique du message qui nous renvoie à cette icône sont nombreuses. Vous êtes libre, après avoir étudié de nombreux points de vue sur cette iconographie riche en symboles, de peser les arguments pour chaque interprétation et de choisir celle qui vous paraît plus fondée ou celle qui vous parle le plus.